Et si votre intuition était la clé d'une vie plus fluide et alignée? Bienvenue dans le pouvoir de l'intuition, le podcast qui va vous aider à écouter, à comprendre, à utiliser l'intuition au quotidien. Je suis Laetitia André, je suis thérapeute intuitive et hypersensible et je vous embarque avec joie dans un voyage au cœur de votre intuition. Dans ce podcast, on va rendre l'intuition plus concrète, plus vivante, plus accessible. On va apprendre à lui faire confiance et aussi à l'intégrer avec simplicité dans notre vie, dans nos décisions, dans les relations, dans notre bien-être. Alors est-ce que vous êtes prêt à réveiller ce super pouvoir et à transformer votre quotidien grâce à votre intuition? Si oui, alors c'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode du pouvoir de l'intuition. Et aujourd'hui, on va plonger dans un sujet mystérieux que je trouve fascinant et qui, je crois, peut être profondément transformateur quand on comprend de quoi il s'agit. Ce sont les contrats d'âme. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Est-ce que nous choisissons vraiment les personnes qui nous entourent avant de naître? Et surtout, qu'est-ce que cela change concrètement dans notre façon de vivre nos relations, dans les défis que l'on a dans notre vie et dans nos rencontres? Pour commencer, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années de cela, j'accompagnais une femme dans un moment plutôt douloureux de sa vie. Elle venait de perdre son mari brutalement. Ils étaient ensemble depuis peut-être une vingtaine d'années, je me souviens plus exactement. Et pendant nos séances, elle me disait souvent, elle est venue en fait pour travailler le deuil, et elle me disait souvent, je sens que je n'ai pas fini quelque chose avec lui. Je ne sais pas pourquoi Laetitia, mais j'ai cette sensation que quelque chose n'est pas terminé. Et j'entendais ce qu'elle me disait, mais honnêtement, son mari était mort. Pour moi, c'était important de travailler cette notion du deuil. Et voilà, on travaillait sur cette histoire, ce deuil, ce passage de l'âme, etc. Mais elle restait vraiment bloquée. Il y avait encore comme une attache, quelque chose qui n'était pas résolu. Et on avait beau tourner autour, on n'y arrivait pas vraiment. Puis un jour, je lui demande, mais en fait, comment ça se passait avec votre mari ? Quelle était votre relation? Racontez-moi un petit peu comme ça. Et là, elle me répond quelque chose d'assez étonnant. Laetitia, en fait, je dois vous avouer que ça a toujours été très compliqué avec lui. Il me rejetait beaucoup et surtout quand j'avais besoin de lui. Et là, dans ma tête, ça fait tilt. Ce qu'elle me disait, en réalité, derrière ça, pour moi, je l'ai interprété comme, en fait, cette relation a été un vrai terrain d'apprentissage pour elle. Cet homme, en étant fuyant, l'avait obligée à se choisir, à s'aimer, à ne plus être dépendante. Et quand il est parti, quand il est mort, c'était ce point final. Maintenant que tu es seule, est-ce que tu vas enfin accepter que tu peux y arriver sans moi? Et finalement que tu peux te suffire à toi-même. Et tant qu'elle n'avait pas compris ce que cette relation, au-delà de toutes les belles choses qu'ils avaient vécues, mais l'essence qu'ils avaient vécue par rapport à cette problématique-là, tant qu'elle n'avait pas compris ça, elle avait cette sensation d'avoir toujours ce lien avec lui et elle se sentait bloquée. Et quand elle a compris, elle a ressenti, on l'a travaillé, etc. Et elle a ressenti un profond soulagement. Et elle m'a dit, ça y est, c'est fini, je sens que je peux le laisser partir, sous-entendu, je peux avancer et je peux tourner la page. Et ça, c'est typique d'un contrat d'âme. Un contrat d'âme, c'est une sorte d'accord que votre âme aurait fait avant votre naissance avec une autre âme. Le but, c'est d'apprendre, c'est de réparer, c'est d'expérimenter pour pouvoir évoluer. Alors, il existe plusieurs contrats d'âme. Il y a les contrats d'apprentissage. Alors, ils sont souvent liés à des blessures profondes, à des schémas familiaux répétitifs, à des situations qui vont nous forcer à grandir, à dire non, à poser des limites, à nous affirmer. Et ce genre de contrats d'âme, on peut les avoir avec des relations un peu en miroir. Ce sont ceux qui viennent vous confronter de manière brutale ou plutôt déstabilisante à toutes vos parties les plus cachées ou les plus sombres. Ce sont souvent les plus difficiles parce qu'elles vous obligent à aller voir là où ça fait mal pour accéder à une libération. Elles vous obligent à comprendre votre problématique pour vous libérer. Et comme c'est des miroirs, on est en miroir aussi avec les autres, l'autre vient appuyer là où ça fait mal. Et souvent d'ailleurs, il ne s'agit pas que de la personne, la problématique vient pas forcément de l'autre, mais de ce qu'elle vient révéler en nous. Ensuite, il y a les contrats de réparation karmique, des âmes qu'on retrouve d'une vie à l'autre pour rééquilibrer quelque chose. Alors ce sont souvent des relations qui peuvent être intenses, pour les autres aussi d'ailleurs, parfois douloureuses, mais dont l'objectif est la libération de l'histoire de la relation entre les deux personnes. Il ne s'agit pas forcément d'une situation, de quelque chose à comprendre, c'est vraiment des relations de libération, de liens
entre deux âmes. Donc on ressent une forme de dette ou d'attirance un peu irrépressible entre deux personnes jusqu'à ce que le lien soit apaisé et éclairé. Ensuite, il y a les contrats d'âme alliés. Alors ça, ce sont des liens plus lumineux, nourrissants, qui nous élèvent. Ce sont les amis qui arrivent un peu par hasard, les mentors, les rencontres qui changent tout dans notre vie, les rencontres décliquent un petit peu, mais de façon plus positive. On n'a pas forcément à ce que ce soit compliqué en fait avec eux. Et ces âmes, elles vont nous accompagner dans les passages plutôt clés de notre vie. Et elles sont comme des soutiens invisibles, comme des gens sur lesquels on peut compter, mais on n'a pas grand-chose finalement à régler avec eux. Alors parfois, ces contrats, ces rencontres, ça ne dure pas toute la vie, elles ont une durée, elles ont une mission. Quand la leçon est comprise, par exemple, eh bien, le contrat peut se clôturer et ce moment peut se manifester soit par une rupture brutale, un épuisement dans une situation, dans une relation, ou une envie viscérale de changement, ou juste le fait de rencontrer d'autres personnes qui arrivent sur notre chemin, par exemple dans les liens d'âme alliés. Ça peut être des personnes qui passent comme ça, des mentors, des gens dans la vie. Et puis quand on a compris, quand on a réussi à avancer, eh bien on retrouve d'autres âmes alliées, etc. qui avancent petit à petit dans notre vie. En tout cas, pour illustrer cette histoire d'âme et de contrat d'âme, j'ai envie de vous raconter aussi une petite histoire que l'on retrouve dans le livre La petite âme et le soleil, peut-être que vous connaissez, de Donald Walsh. Cette histoire, elle est vraiment très belle. Je vous la raconte comme ça parce que ça illustre vraiment bien la notion du contrat d'âme. La petite âme, elle veut expérimenter le pardon. Et donc, elle rencontre une autre âme et elle dit « C'est une chose si belle, le pardon, je veux savoir ce que ça fait. » Et l'autre âme, elle lui répond « D'accord, moi, je suis ton âme amie, alors je veux bien t'aider à vivre le pardon et je vais faire en sorte que tu aies quelque chose à me pardonner. » Alors la petite âme, elle s'exclame « Mais pourquoi tu ferais une chose pareille, aussi terrible ?» Et l'autre lui répond « Parce que je t'aime. Et si tu veux faire l'expérience du pardon, il faut absolument que quelqu'un te fasse du tort. Alors, comme je t'aime, je serai celui-là. » Et je trouve ça très bouleversant parce que ça nous montre vraiment cette notion de contrat d'âme. Ça nous montre vraiment que les âmes qui nous font parfois le plus souffrir ici-bas sont celles qui, dans une autre dimension, nous aiment assez pour jouer ce rôle difficile. Alors, comment reconnaître que vous vivez un contrat d'âme ? Vous allez me dire, ouais, mais entre les relations toxiques, les contrats d'âme, moi je comprends pas, etc. Alors voilà, il y a quelques signes comme ça que vous pouvez voir peut-être pour vous aider à y voir un petit peu plus clair dans vos relations. Premier signe, est-ce que vous sentez une intensité émotionnelle disproportionnée par rapport à la situation que vous vivez avec cette personne ? Genre vous explosez, vous vous effondrez, vous vous sentez piégé sans comprendre pourquoi, mais dans un truc vraiment où c'est pas votre nature, quoi, d'être aussi intense. La deuxième chose, ça peut être que la situation ou la relation semble se répéter. Malgré le travail sur vous, malgré parfois les choses que vous faites pour vous, vous changez peut-être de partenaire ou vous vous rendez compte que vous avez la même problématique chez vous, avec votre partenaire, dans le travail avec des collègues ou dans votre famille. C'est comme si la même blessure revenait et revenait avec des personnes différentes. Donc les blessures, rejet, abandon, injustice, humiliation, des blessures qui vont vous faire travailler sur une problématique que vous avez et quelque chose, à chaque rencontre finalement vous rejouez un peu le même scénario avec des personnes différentes. Ensuite, vous sentez une forme d'attachement irrationnel ou inexplicable à cette personne. Vous ne comprenez absolument pas pourquoi, mais vous n'arrivez pas à couper, vous n'arrivez pas à lâcher, vous n'arrivez pas à vous éloigner. C'est comme s'il y avait un espèce de lien invisible qui fait que tant que le contrat d'âme n'est pas réglé, il va être difficile de couper, de lâcher et de vous éloigner. C'est comme si quelque chose vous poussait à vivre cette expérience jusqu'au bout, quoi. Une force vous y amène, même si mentalement vous n'en voulez plus. Il y a quelque chose de plus fort que vous, qui vous dépasse. Et ça veut dire tant que, comme l'histoire de la petite âme, quoi. Tant que tu n'as pas, t'as dit que tu voulais vivre par exemple le pardon, tant que tu n'as pas réussi à pardonner, eh bien on va te mettre sur le chemin des gens qui vont te faire vivre cette notion de pardon, et en particulier une âme avec laquelle tu as passé comme une sorte de pacte. Il va falloir le travailler. En tout cas, vous apprenez quelque chose d'essentiel sur vous à travers cette personne ou à travers cette douleur. Ça vous oblige à vous choisir, à poser des limites, à vous révéler à vous-même. Mais surtout, vous allez vous rendre compte à travers cette situation
Et ce n'est pas vraiment avec la personne que vous êtes en conflit, mais c'est avec ce qu'elle révèle de vous. C'est la douleur, c'est la croyance, c'est la blessure, parce qu'on l'a vu. Ok, un contrat d'âme, on choisit une personne pour le vivre, mais parfois on choisit même plusieurs personnes pour la vivre. Et tant que c'est pas réglé, on peut revivre cette problématique avec d'autres personnes. Et c'est là toute la clé. Le contrat d'âme n'est pas là pour nous enfermer, il est vraiment là pour nous révéler. Alors maintenant, je vous propose du coup un petit exercice un peu introspectif pour vous aider à clarifier ce que vous vivez. Des questions à vous poser, déjà pour savoir si vous vivez ce contrat d'âme et qu'est-ce qui se passe un peu dans ces relations-là. Donc la première question, ça pourrait être quelle est la situation ou la personne qui vous fait le plus réagir en ce moment. Ensuite, quelle est l'émotion dominante que cela réveille en vous? Si cette émotion pouvait parler, qu'est-ce qu'elle dirait? Et est-ce que vous avez déjà ressenti ça, cette émotion, ou est-ce que vous l'avez déjà vécu dans votre enfance ou dans une autre relation clé de votre vie? Et enfin, quelle croyance profonde semble s'y rattacher? Qu'est-ce qui revient en boucle? Parce que peut-être que cette personne, elle est là pour vous montrer ce que vous pouvez maintenant transformer. En faisant en fait émerger une leçon, une compréhension sur votre fonctionnement, sur un fonctionnement aussi qui vous fait souffrir peut-être depuis des années, elle met, cette personne, le doigt sur ce fonctionnement et ça va être une vraie possibilité du coup pour vous d'évoluer. Et ce que j'ai appris avec le temps, c'est que les contrats, on a vu, ne sont pas là pour nous punir, mais vraiment, ce sont des portails vers une évolution profonde. Et que pour que le contrat se termine, il vous faut une condition essentielle, ça va être cette prise de conscience. Pour sortir du pilotage automatique, il faut faire un choix. Je ne veux plus revivre cette douleur, ce schéma, je le comprends. Et si je continue à vivre cette douleur, je suis dans le déni de moi-même. Alors à partir d'aujourd'hui, je comprends et j'avance. Et c'est là que la transformation se fait. Quand la leçon est vue, qu'elle est comprise, qu'on l'accepte pour pouvoir aller la travailler. Alors vous allez me dire, comment on arrive à travailler un contrat d'âme comme ça pour pouvoir se libérer? Je vais vous donner quelques petites clés. Dans un premier temps, ça va être de reconnaître, bien évidemment, déjà ce contrat d'âme. Je vois ce qui se joue dans cette relation. Donc vous pouvez commencer par nommer ce que vous vivez. Quelle situation, ce que je vous ai fait faire tout à l'heure, quelle situation, relation me fait souffrir, on me bloque, quel est le schéma que je revis, abandon, rejet, trahison, peut-être aussi humiliation, peut-être l'injustice, quelle émotion revient toujours et quelle est la leçon potentielle que je dois apprendre, oser dire non, apprendre à m'aimer, sortir du contrôle, pardonner, etc. Il y en a plein qu'on peut trouver. En tout cas, tant que ce n'est pas nommé, le contrat va continuer à s'exécuter en automatique. Donc ça, c'est la reconnaissance du contrat. Ensuite, ça va être se séparer la personne du rôle. Ce n'est pas l'autre qui est le problème, c'est ce qu'il me montre. Donc pour ça, il va falloir vous dire, cette personne, ok, elle joue un rôle, mais elle joue un rôle pour m'aider à me voir, pour m'aider à me comprendre, pour m'aider peut-être à m'aimer. Cela ne justifie pas la souffrance, mais ça va vous redonner votre pouvoir, ça va vous redonner votre autonomie, ça va vous permettre de vous dissocier de la problématique. La blessure appartient souvent à une mémoire beaucoup plus ancienne et votre contrat n'est pas avec la personne, finalement, même si c'est vrai, puisqu'elle est là quand même pour vous le faire travailler, mais elle est surtout avec le message qu'elle vous oblige à entendre. Et je trouve que dissocier la personne de la problématique nous permet aussi de prendre du recul et de voir les choses quand même différemment. Et de ne plus mettre la faute sur l'autre, de reprendre nos responsabilités. Troisièmement, ça va être du coup de changer votre posture intérieure. Puisque vous avez pris en compte les choses, vous avez vu quelle était votre problématique, vous avez réussi à séparer la personne du rôle, maintenant, il va falloir changer votre posture intérieure. Je décide d'agir autrement. C'est l'étape de réinformation quelque part. Vous affirmez une nouvelle manière face à cette dynamique. Par exemple, je choisis de me faire passer en priorité, je choisis de pardonner, je me libère de la croyance que je dois être sauvée. L'idée c'est de ne plus répéter la douleur. Donc vous pouvez utiliser des phrases d'équilibrage qu'il y a dans la méthode Aldreac, la méthode que je vous propose. C'est les phrases, je demande l'équilibre entre la croyance que je dois continuer à faire ceci ou cela et la certitude que je peux faire autrement. Là, je ne vous donne pas d'exemple précis, mais ça peut être je demande l'équilibre entre la croyance que on ne doit pas pardonner quand on nous a fait du mal et la certitude que je suis en capacité de pardonner même si on m'a fait du mal. Vous voyez, c'est vraiment cette idée de trouver l'équilibre entre les deux pôles. Et enfin,
ça va être de créer un acte symbolique de libération. L'âme adore les rituels symboliques et les rituels simples. Donc ça peut être, je sais pas moi, d'écrire une lettre à la personne, même si vous ne l'envoyez pas, hein, vous pouvez la brûler, etc. Ça peut être, aller consulter aussi quelqu'un, parce que parfois c'est pas forcément évident de travailler sur les contrats d'âme, mais en tout cas de prononcer à haute voix, si vous le faites tout seul, je remercie ce contrat, je remercie le contrat que j'ai fait avec cette personne, je reconnais la leçon et je vais choisir de m'en libérer maintenant. Après, la façon dont vous choisissez de vous en libérer, ça vous appartient, la façon dont vous avez envie de le travailler. Enfin, on va pouvoir ancrer un nouveau choix. Donc après la prise de conscience, après la compréhension de tout ce qui s'est passé, après le fait d'avoir travaillé sur soi, il va être essentiel de changer quelque chose de concret dans votre vie, de poser par exemple une limite que vous n'osiez pas faire, de prendre une décision que vous repoussiez, peut-être de pardonner, puisqu'on peut repartir du pardon alors que vous n'osiez pas pardonner. Voilà, un contrat d'âme se clôt dans l'action en conscience pour montrer à votre mental que le schéma répétitif est terminé. Voilà, pas seulement quand vous comprenez les choses. Vous savez, je pense vraiment qu'on a tous signé des contrats et qui sont même parfois très courageux, parce que parfois de choisir une âme qui allait nous abandonner pour apprendre l'autonomie, parfois on a pu choisir un frère, une sœur ou une amitié difficile pour apprendre la compassion. Parfois, on peut s'être promis de nous retrouver, de se reconnaître juste au premier regard. Et là, c'est plus doux et c'est plus simple. En tout cas, ces contrats d'âme, ils agissent vraiment de façon importante dans notre vie. Et je vous dis pas forcément de croire à tout, ni de chercher un sens d'ailleurs à chaque blessure, hein, c'est pas le but là. Mais de poser un regard un petit peu différent, celui de l'âme, sur nos relations avec les autres, peut transformer radicalement notre façon de vivre et peut transformer aussi ce qu'on traverse. Donc si vous sentez que vous êtes prêt à comprendre ou à clôturer une relation ou clôturer un contrat, prenez vraiment un instant et posez cette intention et demandez à votre intuition, refaites ces exercices car votre intuition, elle sait. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. Si cet épisode vous a parlé, vous pouvez le partager, vous pouvez vous abonner, vous venez m'écrire sur Instagram pour me dire ce que ça a réveillé en vous. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter, ça m'aide énormément à faire connaître ce podcast, ça m'aide aussi et ça m'encourage à continuer et à faire reconnaître et connaître mon travail. Donc je vous remercie, c'est très important pour moi. Et je vous laisse avec une dernière question. Y a-t-il un lien dans ma vie qui m'a appris quelque chose de profond et qui pourrait bien être un contrat d'âme? Réfléchissez-y, refaites les exercices et je vous dis du coup bonne réflexion, à bientôt, je vous retrouve très vite dans un prochain épisode du pouvoir de l'intuition. D'ici là, prenez soin de vous et faites-vous confiance et faites confiance à ce que vous ressentez. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura aidé à voir votre intuition autrement. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez me suivre sur Instagram, tous les liens sont dans la bio. N'hésitez pas à partager cet épisode si vous connaissez quelqu'un qui aurait bien besoin d'écouter son intuition un peu plus. En tout cas, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, observez, testez, faites confiance à cette petite voix intérieure. À bientôt!